...2019, oui, quelle année, les gilets jaunes sont arrivés, ça faisait une éternité que la vie descend dans ce dégradé. Que passe à gauche ou bien à droite, y'a que le discours qui évolue, la mentalité est la même, tous des menteurs, tous des faux culs. Quand les élites sont mal payées, 7000 de fixe, 7000 de frais, les avantages des à côté, repas gastronomique et sieste à l'Assemblée. Liberté, égalité, fraternité, ils en parlent toute l'année aux Français, mais leur unique priorité, c'est leur gloire à cet arrêt. La fraude fiscale est protégée, combien de milliards chaque année, l'opéra des médias subventionnés, les commerçants, les artisans liquidés. Au tribunal de commerce tout au long de l'année, pour les petites boîtes, y a pas de quartier. Quand une maternité est menacée, y a pas beaucoup de Jean-Marie Bigard pour en parler. La France est un pays des nains, chaque ministère y en a 100, les places prestigieuses c'est pour eux, ils en abusent impunément. Déficit c'est eux qui l'ont creusé, ils ont fait de longues études pour y arriver, les emplois fictifs ça les connaît, ça laisse du temps pour militer. Pas sortant diviser les Français, la scène du théâtre politique est bien huilée, le social leur ennemi préféré, coûte un pognon dingue à ce qui paraît. Il y a toujours une plan bien payée, les enveloppes des marches et truquées, service public et bradé aux financiers qui raquettent le français toute l'année. Et les sociés de l'Hexagone, c'est les élèves de Sciences Po et là. Et le roi des cons sur son trône, il a des comptes à rendre en vérité. C'était pas lourd cette année à dénoncer les charognes, ces matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France a eu des milliers de blessés, des amputés, des éborgnés, 152 têtes explosées et quelques morts à déplorer. Quand on manifeste toute une année pour prévenir et alerter la précarité dans nos foyers, on dit les gilets jaunes sont un danger. On crie, on pleure et on s'indigne, cette immonde mise à mort, nos hôpitaux, nos écoles, nos emplois délocalisés. On nous a dit au mois de décembre à la télé, dans les journaux, Covid-19 en Chine est apparu, mais nous on n'est pas concernés. En Europe y a pas de danger, nos élites ont tous dit à la télé, le masque n'a pas d'utilité, pour certains il est dangereux d'en porter. Ils le savaient depuis le mois de janvier, mais ils avaient d'autres priorités. Des Gaulois réfractaires à mater sont nombreux à se révolter. Les services d'ordre sont épuisés, commencent aussi à manifester. Entre gendarmes et policiers, combien suicidés cette année. Quand un président a parlé, il a fait un discours télévisé, pour que il est bien conseillé par les professionnels de la santé. Le motif à aller voter, la sécurité sanitaire est assurée, la démocratie dans les urnes doit s'exprimer, la République en marche doit réformer. Et les soucis de l'Hexagone, c'est la précarité des Français en vérité. Et le roi des cons sur son trône, ça n'inspire pas de Coluche, ça j'en suis sûr. À présent les grandes déclarations, le Gaulois lui s'est réveillé, revient nous dire à la télé que la grande guerre est déclarée. Faudra soutien personnel hospitalier, autrement que l'Allemand et Castagnier, qui les ont cognés et gazés quand ils sortaient manifester. Après avoir été sourd et méprisant, Tintin a traversé des rues, il a trouvé des milliards pour les Français qui doivent rester confinés. Soignant pas de quoi se protéger, ni masque ni blouse de sécurité, moins d'effectifs depuis tant d'années, on leur demandait de la rentabilité. Ils le savaient depuis le mois de janvier, mais ils avaient d'autres priorités, des Gaulois réfractaires à mater, ils sont nombreux à se révolter. Les services d'ordre sont épuisés, commencent aussi à manifester, entre gendarmes et policiers, combien de suicidés cette année. Et les soucis de l'Hexagone, c'est la politique business en vérité. Et le roi des cons sur son trône, c'est les banquiers qui l'ont couronné.